Bonjour à toi. Un bref tirage ce matin. J'aimerais juste savoir en fait ce que les anges gardiens ont à nous dire aujourd'hui. Donc c'est parti. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour moi. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour la propriété au complet. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Ok. Hop. Comme d'habitude, je ne prendrai que les cartes qui sautent. J'en ai une. Ah, j'en ai 3 qui ont sauté ici. 3. 3, est-ce que ça veut dire 3 messages? On y va. Je ne retournerai pas si c'est 3 messages. Comme je demande aux guides, aux anges gardiens, je veux que ça se suive. 3 messages, 3 cartes. 3 cartes en descendant. On va faire ça comme ça. 3 messages, 3 cartes. Attends, 3 cartes en descendant. Oui. 3 messages, 3 cartes en descendant. Seulement les cartes qui sautent. 3 messages, 3 cartes, seulement 3 cartes et je prends les cartes en descendant. Il faut juste que le message... Ouais, dis donc aujourd'hui, on dirait que j'ai comme... On va y arriver. Bougez pas. Ça, c'est un petit peu trop éparpillé. Là, on va recentrer un petit peu le jeu. 3 messages, 3 cartes. On va voir. Je tire les cartes. Comme ça, un matin. Celle-là. Ok, 2 cartes. Let's go. Message de nos anges gardiens. 3 messages de nos anges gardiens aujourd'hui, s'il vous plaît. Hop, celle-là, elle l'a sauté, je l'ai vue. Toi aussi, tu l'as vu d'ailleurs. Une dernière carte, juste une, pour le dernier message, pour clôturer le message de fin. Parfait, merci. On verra après. Ok, c'est parti. Premier message. Qu'est-ce que notre ange gardien a à nous dire aujourd'hui? Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Ok, ce message est important. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre dans la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ok, donc là on a pris un chemin, on n'a que des embûches et en plus sur notre chemin on rencontre des personnes qui ne font que nous décourager et parfois ça peut être très subtil. Parfait. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre dans la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. D'accord. Puis là, j'ai eu le flash d'une personne, bon, c'était un homme plutôt âgé, mais vraiment très négatif, là, qui dégageait beaucoup de négativité autour de lui. Ensuite, donc, le guérisseur de l'action, avec un tout petit minou ici. Je ne sais pas si ce message s'adresse à des gens qui ont des animaux de compagnie, qui les soutiennent et les aident et les supportent. Puis là, je viens de voir un chien d'une petite taille. Guérisseur de l'action. Donc, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Parfait. Donc, on ne se décourage pas. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Oui, on le sent à l'intérieur de soi. Parfait. Donc, en fait, ça crée beaucoup de lumière à l'intérieur. Vous êtes une personne très, 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 très lumineuse. Et oui, vous pensiez avoir pris la bonne direction pour pouvoir faire au mieux tout ce que vous avez à faire, sauf que cette direction-là, vous l'aviez prise et pensée
avec votre cerveau, avec votre ego, avec les outils de la matrice que vous avez qui sont loin d'être holistiques. Quand je dis holistique, qui sont loin d'être globaux, généraux. Il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste la façon de voir et d'agir dans laquelle le système, la matrice, le système, notre culture de là où on est, nous fait croire que l'action sera bonne. Il y a autre chose. Donc, vous avez pris la bonne direction. Donc, en fait, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Vous êtes une personne très lumineuse, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir, beaucoup d'énergie. Mais l'énergie lumineuse, la pure lumière divine, c'est très subtil. C'est une énergie, selon moi, subtile, éthérique. Hein, c'est pas la même chose qu'une densité de matière. Donc, vous avez beaucoup d'énergie créatrice à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Maintenant, j'ai personnellement remarqué que quand on est très créatif et qu'on a beaucoup de choses à accomplir, quand on prend les décisions de notre cœur avec notre tête, notre ego qui est programmé, je m'excuse, c'est vrai, par la matrice, eh bien, à chaque tournant, il y a soit de la fausse lumière, soit quelque chose de très négatif qui nous attend, c'est pas quand ça nous met des bâtons dans les roues, là. C'est que ça nous bloque, ça nous empêche. Et en plus, comme il y a aussi en fait, la matrice, selon moi, les annales akashiques de fausse lumière, la fausse lumière ou Lucifer, pour moi, c'est la même chose. Hein. Et quand moi, je pense que c'est un archange excessivement puissant qui n'est pas incarné et qui est en fait présent dans toutes ces choses tout autour de la planète. C'est mon point de vue personnel. Mais donc maintenant, si oui, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez des choses à accomplir, ne le faites pas avec les mécanismes de la matrice. Parce que c'est fait, c'est pensé, c'est verrouillé, il est assez loin d'être... c'est pas un petit archange, Lucifer. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, selon moi, ma vision des choses. OK. Donc, quand vous avez quelque chose à faire, de lumineux à l'intérieur, ne le faites pas avec votre cerveau, avec votre ego. Trouvez les solutions que votre intuition essaye de vous donner. Fuyez les personnes négatives qui vont descendre votre énergie. Conclusion du message. 3 de la pensée. Déjà, là, vous n'êtes pas seul. Votre ange gardien veille sur vous et c'est quand même à lui qu'on pose la question. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous, envisagez l'avenir avec joie. Effectivement, je viens de vous donner la bonne solution. Quand vous avez quelque chose à faire, ne le pensez pas avec la matrice. Pensez-le avec votre intuition, avec vos anges gardiens, avec vos guides de pure lumière. Appelez-les, dites que vous ne recevez et n'acceptez que de la pure lumière divine et rien d'inférieur à votre plus haut plan vibratoire. Donc, vous êtes entouré d'anges gardiens. Puis aussi, juste un petit détail pour ce message-là, puisqu'on aborde la question des blessures. Effectivement, la matrice aussi, ou la fausse lumière, ou l'archange Lucifer, qui est très puissant, qui selon ma vision des choses, la mienne, et en toute ce que j'appelle la matrice, l'annale akashique de fausse lumière, la fausse lumière, à chaque fois qu'on tombe, qu'on veut faire quelque chose, qu'on essaie de faire avec l'ego, non seulement on est bloqué, on est empêché, mais en plus, ça crée des cicatrices à l'intérieur de nous, ça crée des blessures qui font très mal. Et le fait de créer ces blessures-là vont faire aussi, par le système énergétique, que en plus d'être pieds et poings liés, en plus d'être frustré de ne pas réussir à faire ce qu'on veut faire parce que c'est pensé, c'est pas intuitionné, c'est pensé d'avance, c'est la matrice, on nous crée une blessure qui va faire qu'on va attirer, quand on a une blessure, revoyez ma vidéo sur les énergies, ça va créer une blessure qui, en fait, on va attirer d'autres situations d'injustice ou d'empêchement de la sorte. C'est comme le double effet qui se coule, ça fait double emploi. On pense que c'est comme ça qu'il faut agir, mais non, en fait, c'est vraiment une matrice avec des locks à l'intérieur du cerveau qui nous font penser qu'on doit agir comme ça, mais suivez votre intuition, vous êtes la création, vous êtes la pure lumière divine, d'accord ? Donc, on nous fait penser que c'est comme ça qu'il faut agir, que le monde est comme ça. On y va, on avance, et on nous bloque de tous les côtés,
Déjà, deuxième point. Et en plus, cela nous crée des cicatrices. Encore, troisième niveau subtil énergétique qui fait qu'on attire d'autres situations de même. C'est très pervers comme système. C'est assez difficile à gérer. Ce message est terminé. Je vais voir si je peux aborder le deuxième. Et pour le troisième message, je referai une autre vidéo un petit peu plus petite parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps. On y va avec le deuxième message. Message de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Ok, c'est totalement un autre message. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ouf! Ok, on a beaucoup de confusion. Je ressens beaucoup de confusion. Pas le message. Je ressens beaucoup de confusion. Je ressens beaucoup de choses sur lesquelles s'informer. En fait, ici, ce message est pour des personnes qui n'ont pas un mode de pensée linéaire. Ce sont des personnes qui captent les informations dans toutes les directions, qui ont besoin de les analyser pour pouvoir après prendre une décision et agir. Donc oui, pour ces personnes-là, il y a beaucoup de choses à chercher, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer, pourquoi pas dans une bibliothèque, en cherchant vos informations, une personne qui est érudite de tout ou de beaucoup de choses dans le domaine que vous cherchez. Parfait, elle va peut-être pouvoir vous aider, vous aiguiller à gagner du temps parce que ces personnes-là qui recherchent les informations dans toutes les directions, qui les analysent et les recentralisent pour en fait après créer quelque chose de nouveau en fait, ont besoin d'un petit peu de temps. Et cette personne que vous allez rencontrer probablement à la bibliothèque, parce que c'est ce que j'ai vu, va vous faire gagner du temps. Donc, un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Parfait. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Ok, il n'y a pas juste la famille matérielle. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Parfait. Ces personnes-là qui se sentent submergées par la somme d'informations à apprendre vont être éclairés, vont recevoir des intuitions de la part de leurs guides, de leurs anges gardiens ou des défunts qui sont à leur côté pour aller chercher soit le bon livre, soit la bonne information, soit la bonne personne ou la bonne documentaliste ou whatever. La lumière va se faire. Allez-y, allez chercher vos informations. Ne vous sentez pas submergé par la somme de connaissances que vous aurez à apprendre à assimiler. On va vous aider. Mettons, ce que je vois, c'est une personne avec plein de livres devant elle, puis une lumière qui se fait derrière elle, probablement son ange gardien, ses guides, ou vraiment des défunts de sa famille proche, comme père, mère, oncle, cousin, tante, amis, qui vont faire la lumière qui vont en fait envoyer, c'est l'image que je vois, des rayons de lumière sur les bons livres à aller chercher. Une personne avec plein de livres et la bonne intuition au bon moment, la bonne idée qui vous traverse comme une balle pour aller chercher le bon livre ou le livre qui vous semble le plus lumineux, le plus attrayant. On va vous aider. Vous n'êtes pas seul, vous avez toute une famille autour de vous, une famille matérielle certes, mais il y en a beaucoup plus sur le plan subtil. Ça va s'éclaircir, ça va s'éclairer votre situation. On se sent submergé, parfait, la lumière va se faire avec de l'aide. Demandez de la pure lumière divine, s'il vous plaît. Merci. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens, merci, puisqu'on demande aux anges gardiens. Vos anges gardiens vous aident à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Encore une fois, merci à nos anges gardiens pour le message de conclusion. Ils sont là, ils confirment que c'est bien leur message de leur part pour vous qui regardez la vidéo. Donc,
Effectivement, vous vous sentez submergé par la somme de choses, vous vous sentez submergé par la somme de choses à chercher à apprendre pour mettre en place vos idées lumineuses. Ok, parfait. On va vous aider, mais mettez-vous en action. C'est en se mettant en action qu'on peut recevoir l'aide de la pure lumière divine. D'accord? Puis effectivement, vos nouvelles idées, enfin le projet qui vous tient à cœur, mais pour lequel vous vous sentez submergé, c'est la bonne chose à faire. Allez de l'avant. N'ayez pas peur de laisser le passé derrière vous. Moi, ce que je ressens plus, c'est pas une séparation, c'est on s'appuie sur le passé pour savoir que c'est plus ça qu'on veut faire, ou pour savoir qu'on veut l'améliorer, ou pour savoir qu'on veut faire autre chose. Donc, pardon, on s'appuie sur le passé, on n'a pas peur de le laisser derrière nous, mais c'est vraiment pas couper les liens, c'est s'appuyer dessus pour atteindre un autre niveau dans sa vie, un autre niveau dans sa vie personnelle, professionnelle, spirituelle. C'est une élévation, en fait. En fait, c'est comme une initiation, dans le sens où ça va vous faire passer au niveau supérieur. Ça va vous faire passer à une autre étape de votre évolution personnelle, professionnelle, spirituelle. C'est lié. L'énergie est liée au corps, donc au personnel et au professionnel, puisque nous créons notre vibration, ce que nous sommes dans la matière. Donc, moi, je vois ça comme une mini-initiation. Vous vous sentez submergé, parfait. Il y a une montagne de choses, de livres d'informations à aller chercher, parfait. Ayez la sagesse d'écouter l'information de vos anges gardiens et de vos guides spirituels qui vont vous donner des intuitions. Ça va vous traverser comme une balle en disant « Ah oui, c'est ce livre-là, oui, c'est ça, oui, c'est ça ». Commencez parce que votre intuition vous dicte ou parce que la personne ressource qui va vous être envoyée va vous dire « Vous n'êtes pas seul, il y a toute une famille autour de vous ». Et ensuite, quand vous aurez réussi à avoir la sagesse de suivre votre intuition, que la lumière va s'être faite, ça sera comme une initiation, vous allez vous sentir, la lumière va se faire soulager, libérer et même upgrader dans votre niveau énergétique. Vous allez monter en vibration, vous allez upgrader dans votre vie professionnelle, personnelle et spirituelle. C'est une mini-initiation et vos anges gardiens vous encouragent. Ce message pour ces personnes-là sont pour des personnes qui ont déjà commencé à entamer un chemin spirituel et vos anges gardiens vous disent c'est le début, c'est le first step, c'est le premier pas. Fais-le, effectivement, oui, tu es bien en initiation, oui, il faut bien que tu te recentres à l'intérieur de toi, que tu nous écoutes, que tu suives ton intuition. Et oui, aborde cette nouvelle façon d'être, d'agir ou de vouloir faire les choses et aborde ce nouveau projet. Laisse le passé derrière toi, n'aie pas peur. Appuie-toi dessus, c'est tu avances, tu ne coupes pas les ponts avec le passé, c'est tu t'appuies dessus pour aller plus haut et plus loin. Félicitations, on t'encourage, on est là derrière toi, puisque ça, ce sont vos anges gardiens, le message qui reviennent. Donc, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Ah, lâcher le passé derrière soi peut être un véritable défi. Effectivement, si c'est une initiation, c'est à prendre avec humour. Et c'est un défi que vos anges gardiens et vos guides de pure lumière vous lancent. Pour changer votre passé, aller de l'avant, augmenter votre niveau vibratoire, c'est une initiation, c'est un défi qu'ils vous lancent. Mais cela peut également s'avérer libérateur, forcément. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Effectivement, c'est eux qui l'ont décidé pour vous, cette initiation. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est un message excessivement positif. Oui, vous avez commencé votre chemin spirituel sur vos initiations. Oui, vos guides de pure lumière divine vous ont entendu. Oui, vos anges gardiens vous ont entendu. Et ça commence. Non, vous rêvez pas. Ça commence maintenant. Je vais arrêter là. Je vais garder les cartes pour le troisième message et je ferai une autre vidéo pour le troisième message parce que je manque un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, je vous dis à très vite pour le troisième message. Merci. Au revoir.